Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 4, la folie juvénile de Stevie Wonder. On peut aussi traduire la folie juvénile par jeune fou au masculin et jeune folle au féminin. Stevie Wonder est né Steve Land Hardaway Jenkins en 1950 dans le Michigan aux USA. C'est un musicien, un auteur-compositeur-interprète que l'on connaît surtout au piano-voix et à l'harmonica. Cette énergie 4 de la folie juvénile est composée en bas de l'eau et en haut de la montagne. La réunion de ces deux éléments produit l'image « Au pied de la montagne sort une source ». Parmi les 64 énergies, l'une des caractéristiques de cette énergie 4, la folie juvénile, est que l'entrée dans le destin ne se déclenche pas à l'adolescence, comme dans la majorité des cas, mais dès l'enfance. Alors, je vous donne dès à présent ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 4 de la folie juvénile. Au féminin, j'ai trouvé 4 tenniswomen. Serena Williams, Marion Bartoli, Naomi Osaka et Coco Gauff. Au masculin, il y a Mozart et Michael Jackson et Dimash Kulenbergen. Donc là, on est dans la... Ils se ressemblent beaucoup, ils ont énormément de points communs. Armand Duplantis et Thibaut Covin, ainsi que Ray Charles, qui a inspiré Stevie Wonder, parce que c'est son aîné de 20 ans, et Gilbert Montagnier, qui a eu le même problème de couveuse à l'origine de leur cécité avec Stevie Wonder, c'est-à-dire qu'ils sont nés avant terme, avant les 9 mois du terme, et qu'il y a eu un apport trop fort d'oxygène qui a endommagé l'appareil optique, leur vue, si bien qu'ils sont nés voyants dans l'absolu, et qu'après l'accident de naissance et l'éducation musicale, ils perçoivent des couleurs avec la musique. Dans cette énergie 4 de la folie juvénile, il y a aussi la particularité du rôle du père, du rôle déterminant du père et des parents. Le plus souvent, c'est que le père, mais c'est aussi parfois les parents, dans l'éducation des prodiges de précocité dans un domaine, avec une forte ténacité doublée d'une énergie débordante et très joyeuse. Par exemple, Wolfgang Amadeus Mozart et son père Léopold, qui était très sévère. C'est connu par les musiciens. Pour Michael Jackson, on sait qu'il y a eu les Jackson 5 et un père même violent. Ça a été dit. Pour Dimash Kulenbergen, ses parents sont chanteurs. Ce qui l'a poussé à devenir aussi chanteur, musicien, danseur, etc. Pour Armand Duplantis, son père était déjà champion à la perche et sa mère a aussi été son entraîneur-coach. Pour Thibaut Covin, son père était déjà guitariste. Pour Serena et Venus Williams, leur père a été leur entraîneur, au début en tout cas. Pour Marion Bartoli, on connaît que son père médecin est devenu son entraîneur. Pour Naomi Osaka et Coco Gauff, pareil, c'est le rôle des parents qui est déterminant. C'est pourquoi, dans l'étude du jugement, on trouve la sentence « Ce n'est pas moi qui cherche la jeunesse du jeune fou, c'est la jeunesse du jeune fou qui me cherche ». Retournement énergétique. C'est par exemple ce qu'a très bien rendu le film Amadeus de Milos Forman en 1984. On voit très bien cette folie juvénile de Mozart. Il y a aussi un très bon biopic sur Ray Charles. Dans l'étude de l'idéogramme Meng, il y a aussi un biopic sur Serena Williams et la famille Williams, mais je n'ai pas vu. Dans l'étude de l'idéogramme Meng, montre plusieurs sens. Jeune pousse, frêle. 2. Enfant ignorant qui n'a pas reçu d'éducation. 3. Ignorance, obscurité, cécité, couvrir, voiler. 4. Il y a une expression qui dit recevoir, entre guillemets, une faveur et subir, entre guillemets, un désastre. Donc pour le 3 et le 4, il y a Ray Charles, Stevie Wonder et Gilbert Montagnier, c'est-à-dire cécité, même problème à la naissance entre Stevie Wonder et Gilbert Montagnier. Couvrir, ils ont tous les droits des lunettes noires,
pour couvrir leur malvoyance. Recevoir une faveur et subir un désastre. Il faudrait plutôt dire subir un désastre d'abord et recevoir une faveur ensuite, c'est-à-dire le désastre qui provoque l'accident de la cécité et la faveur de recevoir une éducation musicale et devenir un prodige du piano-voix, dans le cas des trois amis. Et maintenant, on comprend mieux le sens de la grande image qui parle du rôle de la personne dans la société. L'être accompli ainsi en assumant son agir élève sa conduite. On sait bien à quel point, mais c'est vrai pour Ray Charles et c'est vrai pour Stevie Wonder, à quel point notre Gilbert Montagnier national assume son agir, assume sa cécité, se débrouille au maximum tout seul, etc., etc. C'est ce chemin-là, ce rôle social. Il se débrouille. Stevie Wonder, Gilbert Montagnier et Ray Charles ne sont pas devenus des prodiges de la musique dès leur naissance. Ils ont assumé leur cécité et ont beaucoup travaillé pour développer leur don musical au piano-voix, etc., etc. C'est pourquoi, pour présenter cette énergie 4 de la folie juvénile, Javary et Faure écrivent « Jeune fou est un vent de folie juvénile. Il décrit à la fois l'intrépidité de la jeunesse et l'apprentissage qui permet de remédier à l'inexpérience. Jeune fou indique comment épanouir des capacités à l'état naissant. Un jaillissement impétueux doit être pris en compte et canalisé par l'éducation en un courant fécond. Pour que ce qui s'éveille comme une source bondissante puisse arriver à maturité, tel que l'indique la grande image, il faut en passer par l'acceptation des règles et l'expérimentation des contraintes. D'où le sens aussi de l'étude, fin de citation, d'où le sens de l'étude de la 10e L, qui renomme l'énergie en présence par une expression. L'expression, c'est « jeune fou mélangé puis ordonné ». Moi, ça me fait penser quand même à Dimash, qui, quand il est jeune, il choisit la chanson de Balavoine, SOS d'un terrien en détresse, pour montrer tout ce qu'il est capable de faire avec sa voix, c'est-à-dire toutes les gammes, toutes les façons de chanter, en une seule chanson. Il montre tout. Bon, après, il peut prendre des disques pour développer chaque don, chaque goût musical qu'il a. À 8 ans, alors revenons à Stevie maintenant. Stevie Wonder, à 8 ans, chante dans une église baptiste, avec sa mère notamment. On le forme à la musique, par chance, c'est là sa chance, au piano et à la composition, mais c'est après l'école, c'est en plus. Et en 1961, il a 11 ans, il signe déjà un label, on a vu le surdoué, et il sort son premier disque en 1962, il a 12 ans. On lui donne alors le surnom de Little Stevie Wonder, ce qui signifie Stevie la petite merveille. La Motown, la grande maison d'enregistrement, en fait un enfant star, et sa carrière est lancée. Stevie Wonder, donc là, je saute, je vous raconte pas toute la vie, vous pouvez aller la voir vous-même, elle est passionnante. Stevie Wonder est devenu l'un des plus grands artistes du XXe siècle, 23 albums studio, des albums live, des musiques de films, plus de 100 singles. Il a vendu plus de 100 millions de disques, c'est énorme, sur toute la planète, et a remporté 25 Grammy Awards. C'est phénoménal. En 2009, on se rappelle notamment de sa présence aux funérailles de Michael Jackson. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Et vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?